Bienvenue dans le studio de création de la micro-série Bienvenue l'artiste. L'idée était de créer quelque chose à partir de la citation de Gustave Mahler. La tradition, c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. Je voulais donc m'intéresser aux relations qu'ont les créateurs avec les personnes extérieures et répondre aux questions que l'on se pose sur ceux qui dédient leur vie à l'art. Comment ont-ils commencé ? Quel a été l'événement qui a inscrit dans leur vie le besoin de la création ? J'ai donc décidé d'imaginer une manière de retranscrire cet événement pour les enfants à l'aide d'une micro-série sur différents créateurs, d'époques et de milieux différents. Inspirée par la série Lumni Un jour une question, l'émission Dardar sur France 2 et les petits livres Max et Lily de Serge Bloch, j'ai commencé à créer mon propre personnage de Pablo Picasso. Au départ, un peu trop vieux et difficile à animer, il a été complètement redessiné pour réapparaître enfant et accessible à un jeune public. Une fois le petit Pablo créé, il a fallu écrire son scénario. L'épisode devait être court, le monologue de la voix off concis et l'animation accessible. Le choix des couleurs avait une importance capitale pour que le jeune spectateur accroche au graphisme et y voit un intérêt ludique. J'ai donc pensé au contraste de la couleur en soie qui est utilisée pour l'éveil des tout-petits. Le rouge, le bleu et le jaune, le tout dans des teintes pastel pour garder la douceur du souvenir d'enfance. L'animation a été créée en stop motion. Ce procédé consiste à superposer rapidement des images pour avoir une impression de mouvement. À raison de 3,5 images par seconde en moyenne, l'épisode de Pablo Picasso a été créé à partir de 166 images pour une durée de 47,53 secondes. La musique de fond devait également capter le spectateur et l'inciter à rester le temps de l'épisode. J'ai opté pour une musique libre de droit, jazzy, du style New Orleans, pour avoir une ambiance joyeuse et colorée. J'ai également réalisé la voix off pour raconter l'histoire de Pablo Picasso. Elle devait être neutre vis-à-vis du créateur présenté et identique aux autres épisodes afin de créer un lien graphique mais également sonore. La vidéo finale a été joyeusement accueillie en avant-première par des enfants de 5 à 10 ans et j'espère que le résultat vous plaira tout autant. À bientôt!